qu'il y a eu ça. Alors, ça s'appelle l'économie. Et c'est Tribune quotidienne qui parle d'adjudication organisée vendredi dernier par l'agence UMOA titre. Ça aussi, c'est fondamental. C'est essentiel pour parler un peu comme Tchelou Magou Aïnelo. C'est essentiel, voire substantiel. J'ai même envie d'aller plus loin. La substance, l'essence, la substance. Parce qu'en réalité, c'est ce qui est le fondement, la base, le contenu. Mais certains préfèrent le contenant. Mais on va parler du contenu et du contenant. Voilà, l'emballage. Emballage. Alors, inquiétant, le Sénégal peine à récolter 90 milliards. Peine. Vraiment, avec beaucoup de peine. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce qu'il y a eu des agences de notation qui sont passées par là. Il y a eu aussi certaines déclarations qui sont passées par là. Il y a eu beaucoup de faits économiques qui sont passés par là. Vous savez, ces gens-là, mais ils se basent sur la réalité, pour ne pas dire le réalisme économique. Real économique. Alors, le Sénégal peine à récolter 90 milliards. Aïe, wow. Peine. Mambay. Peine. Comment ça? Nous, demain, non. Mambay. 90 milliards. Tu peines à récolter 90 milliards. Mais qui peut le plus doit Peut pouvoir... le moins. Ah, Mais voilà. non, Parce c'est qu'on a que... récolté quand même en un certain temps quelques 300 milliards. Non, vous savez, Il y a quelques... beaucoup d'alerte. Oui, La BCEAO, ah, le Fitch Rating. voilà. Mais vous savez, il y a quelque temps, justement aux Émirats Arabes Unis à Dubaï, où officiellement le Sénégal avait quitté le rang des pays les moins avancés. Vous le bon? Oui. C'est le Mambou Aïda? C'est ça, oui. Non, ce qu'on donne. Si. Non, parce que ce que les gens là ne veulent pas entendre, sous Macky Sall. Bon, on va le leur dire, parce que aussi, on ne peut pas aussi ne pas le dire. Les pays les moins avancés. Le Sénégal avait quitté ce lot-là. Des pays les moins avancés. Ce n'est pas rien. Ça veut dire qu'il y a eu un effort. C'est un processus esquissé. Tchum. Il fallait attendre 2 ans Oui. pour avoir la confirmation. Mais voilà. Et je crois que les économistes doivent nous éclairer sur les implications de ce débat-là, de tête cachée-là. Mais de tête cachée? Sur notre rang. Oui, notre Est-ce rang. qu'on reste toujours, voilà. Est-ce qu'on est toujours Est-ce qu'on là-bas aura ou la bien confirmation. Oui. On quitte la catégorie des pays les moins. Moins avancés? Parce qu'il y a eu cette annonce. De toutes les façons, Oui. nous y étions Oui. presque. Ou peut-être nous y étions déjà. vrai. Mais déjà, on nous dit Pour le Sénégal n'a obtenu que 30 milliards. 30 milliards sur 90 milliards cherchés sur le marché de lui et moi. 30 milliards. Il y a le Khamne actuellement, mon Dougoutigui. Il doit se dire, oui, Dougoutigui. Hein? Hein? Parce qu'il y a eu trop de fanfaronnades. Fanfaronnade ici, fanfaronnade dans les déclarations, de la fanfaronnade. Voilà. Alors, mais ce fiasco est intervenu malgré une hausse du rendement de l'obligation à 3 ans. Passé à 8,47% contre 7,94% lors de la vente du 9 décembre, précise Reuters. Ça aussi, c'est des faits. Là, ce n'est ni la sorcellerie, encore moins de la magie. C'est le Jeff, Djel, Nyak, Djerignou. C'est tout. Mais tu ne récoltes que ce que tu as semé. Tu ne mangeras à la sueur de ton... Voilà, on va faire front sur la table parce que là, c'est pas bon. Alors, les coûts d'emprunt du Sénégal sur le marché domestique étaient plus élevés la semaine dernière, signe d'une prime de risque en nette d'augmentation pour le Trésor. C'est clair. Donc, on n'est même pas, on n'est ni dans les blablabla, dans les blou, encore moins dans les boum boum boum. Dans la météo, ou encore dans les effets de girouette. Non, 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 on est dans les faits. Et pirouette. Tchum, tchum. Oh, oh, oh. Alors, on reste avec Tribune quotidienne. Vous avez la réaction de Naïler, de Babacar Mbaïngaraf. Échec, gestion, inondation, assainissement, Kermassad, Nord, sinistré, Djahaï, Onas. Parce que ça, ouais, il a appelé les gens dans un hôtel. Ils étaient assis, ils ont pris le ndeki, agnéraire, café molu, café soluble, hein, capsule, avec petit croissant, vraiment des viennoiseries, tout ça. Des petites viennoiseries et vraiment les petits plats dans les grands, hein, tout ce que tu peux sous-entendre. Hein. Mais Ngaraf dit c'est pas ça la solution au problème des inondations. C'est pas ça.
C'est pas ça. Hein? C'est-à-dire l'homme de Touba Pekoum Serer là. Si tu lui dis non pour régler le problème de la pollution des entreprises, des usines, des carrières, tu dis non, il faut aller dans un hôtel, vous asseyez, ou bien les délices, hein, les délices. Je ne vais pas dire l'endroit où ça se trouve, sinon je fais de la pub. Je dis les délices tout court. Vous asseyez. Voilà. Alors, donc, Neyler interpelle le ministre Cheikh Tidiane Dièye. Mais Cheikh Tidiane, toi aussi, tu nous as dit que Nawed bi douce Nawed. Maintenant, on t'amène ton Nawed, tu dis Nawed bi douce Nawed. Nawed ou Olekle. Mais ça. Nawed bi c'est Nawed là. Ah! Parce qu'ils l'ont évalué hier. Oui. Voilà. Ah, en tout cas. Et pour préparer également le prochain. Mais Ngaraf de Neyler, lui te dit les ateliers, séminaires, colloques sur les inondations ne servent à rien du tout. Ah oui, parce que c'est de l'argent aussi, hein. Parce que les hôtels et autres, là, ils ne font pas du bénévolat, hein, Mambay. Ah, en tout cas, c'est ce que dit Ngaraf de Yak Khalis. Parce que le problème des inondations, là, c'est le réel. Oui. Même l'Assemblée, avec les montées là. Les montées de diagnostic. Commission d'information. Mais vous savez, non, moi, ce qui m'avait. Il faut capitaliser sur cela et continuer. Mais vous savez, il y avait eu un acte. Oui. On demande une commission d'enquête sur les inondations à Kermassar. Oui. Et qui dirige les opérations, c'est un ancien maire de Pikine. Je dis, mais donc, pas besoin de se déplacer. Lui, Pape Sanyambay, mais lui-même, il va y répondre. Bon, le problème, c'est ça. C'est un ancien maire de Pikine qui dirige. Il sait. De Kermassar. Tu n'as pas besoin, il sait. Le Cheikh Dieng, docteur Cheikh Dieng. Invité récemment sur CNTV. Oui. Mais c'est clair, c'est réglé. Le problème, là, c'est pas compliqué. Les inondations. Là, il a. Voilà. Les populations de Touba, Bakel, Matam attendent de vraies solutions par rapport à leur calvaire Mambay. Le problème du canal à ciel ouvert de Tenguigate. On connaît depuis Mathusalem. Les gens sont venus, ils ont parlé. Le canal est fermé. Ah, maintenant définitivement. Oui, à Djerna. Maintenant, il ne faut pas construire des cantines sur les canaux. La vieille plaine de Rufisque. Aménagement, la très vieille plaine de Rufisque est maintenant guérie. Et voilà, la plus vieille plaine est guérie. Non, mais le souci, c'est que la mer est au-dessus de la ville. C'est ça qui rend compliqué la chose. C'est ce que disait Feu Djiboka. Descend. Et il disait que non, à Rufisque, la mer sera à la route nationale en 2040. Il le disait Djiboka, ministre d'État, ministre de l'Environnement. Djiboka Descend. Le changement dans la continuité. Mais vous avez le point actu. Guinée-Bissau. Parce qu'il y a eu quand même quelque chose en Guinée-Bissau. Cheikh Niang sans langue de bois. Il vous dit, Cheikh Niang, que la CEDEAO a accepté la transition d'1 an. Ce sont des informations. On sait maintenant de quoi il en est. C'est le ministre des Affaires étrangères. Africaines et des Affaires étrangères. Ah oui. Selon le ministre des Affaires étrangères, cette transition sera encadrée. Ah oui, ce ne sera pas comme ça. Et c'est Cheikh Niang qui le dit, ministre des Affaires étrangères. Et on sait qu'aujourd'hui, le Sénégal est vraiment aux affaires au niveau de la commission de la CEDEAO. Donc attention. Hein. À partir de 2026. Waouh. Alors, nous avons condamné le coup d'État, demandé le rétablissement de l'ordre constitutionnel et la reprise du processus électoral. Reprise du processus électoral. Donc le processus là, le dernier là, c'est terminé. Abanagassi, la reprise. Et, ah oui, c'est fini. Bon, Kumbaya là, numéro 2. Il est Junior. Kumbaya là, numéro 2. Donc vraiment, qu'il aille rebattre campagne. Kumbaya là, numéro 2. Mais on va voir un peu Walf Quotidien. Walf Quotidien, Pastef et la reconquête du pouvoir. C'est un sujet. Ah oui, Mambay. Ah, mais Pastef quand même. Il faut la reconquête du pouvoir. Pastef a fait la... Je ne sais pas s'il faut dire que c'est Diomaye président qui a gagné les élections parce que le débat est compliqué. Vraiment. Mais on sait au moins que Pastef a gagné 130 députés à l'Assemblée. Ça, on sait, c'est clair. Ça, au moins, on sait que c'est ça. Mais au palais, bon, on sait que c'était Diomaye président, mais il y a un débat. C'est flou. On ne sait pas bien. Sur le papier, on sait qui c'est. Parce que aussi, il y a ça. Pastef et la reconquête du pouvoir, mais le plan anti-Diomaye, dès qu'il y a un plan anti-Diomaye. Plan anti-Diomaye. Ça, c'est Walf Quotidien qui nous donne l'information. C'est Walf Quotidien. Sonko veut 10 000 cellules fonctionnelles. Ça va, il attends. Mais qui est fou? Mais non, lui, il veut aller aux élections en 2029. Tcholi.
Il veut voyager loin. Ah, mais là, sa monture. Il est en train de le faire. La monture. Et après, tu vas donner le coup de l'étrier. À prendre au propre. Hein. Donc, de toutes les façons, Sonko veut 10 000 cellules fonctionnelles. Mais vous avez la réaction de Bougar Diouf, le teigneux Bougar Diouf. Il veut imposer un rapport de force malsain. Voilà un peu ce que soutient Bougar Diouf par rapport à cette volonté de 10 000 cellules fonctionnelles de M. Ousmane Sonko. C'est tout à fait normal. Je ne vais pas dire logique. Pour éviter d'aller du coq à l'âne, je vais prendre un autre journal. Il s'agit du quotidien Le Quotidien. Course-poursuite entre Diomaye et Sonko. Course-poursuite. Course-poursuite d'Arcante. Ah. Crise non cachée au sommet. En tout cas, sur ce point, rien n'est caché. C'est à découvert. Une crise à découvert. Ah oui, on dit crise non cachée au sommet. Comme jusque-là, on a parlé de dette cachée, mais au moins là, on sait que c'est non caché. La stratégie de Sonko pour massifier Pastef. Ben, le timing de la mesure avec la tournée économique du chef de l'État. Ça fait 2. Et vous avez état de santé du maire de Agnam. Mais rappel à l'ordre exige la libération de Farbangom. Vous avez un peu vu la situation de Farbangom. Et aussi affaire Azer AEE pour Sénégal, TAS accule la Cour suprême. Justement, dans cette histoire, on va peut-être évoquer un autre journal. Il est question du Témoin. Mais le Témoin nous dit que cette crise dont on parle là, maintenant, on a dit pas caché. Au vu au su. La preuve avec ce qui se passe à Air Sénégal. Certains disent que la compagnie bat de l'aile, mais ce n'est pas le problème de ceux qui y travaillent. Le problème est ailleurs. Aujourd'hui, le Témoin quotidien. Quotidien aujourd'hui dirigé par l'excellent Amadou Ly Diom. Ah oui, Amadou Ly Diom, quand même qui a fait les beaux jours aussi hein, de la presse. Hein, Amadou Ly Diom. Alors, la politique s'invite à bord d'Air Sénégal et plombe son envol. Une direction divisée en pro-Diomaye et pro-Sonko. C'est-à-dire, une direction divisée en pro-Diomaye et pro-Sonko. Donc le problème de la compagnie n'intéresse personne. C'est pro-Diomaye, pro-Sonko. Voilà la situation. Peut-être que c'est Air Sénégal qui apparaît ou qui transparaît. Est-ce que ce n'est pas un peu généralisé aussi, cette situation? Bon, en attendant, on a ça. Ah, c'est ça. Mais attends, mais est-ce que même dans la presse, dans une partie, dans l'autre partie de l'iceberg, ce n'est pas divisé entre pro-Diomaye et pro-Sonko? Non, il faut dire la presse publique. De toutes les façons, c'est toi qui l'as dit. Hein. Mais dire que Mimi Touré gagne du poil de la bête, c'est un peu s'intéresser au quotidien Le Point Info. Riyad. Ah ouais, elle est envoyée très 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 spéciale quand même. Du président de la République, du chef de l'État. Elle a été aussi sous Macky Sall, envoyée très très spéciale. Et elle l'est toujours. Voilà. Certains vous diront que non, c'est un chargé de mission avec Bédé, parce que chargé de mission avec des missions bien définies et bien déterminées. Alors, Aminata Touré au forum de l'Alliance des Nations Unies pour la civilisation. Voilà un peu ce que nous livre aujourd'hui Le Point, bien entendu, Info. Mais vous avez l'As quotidien qui est avec mon professeur Aliou Ting. Démocratie sénégalaise sous tension, mais Africa Job Center plaide pour un sursaut national. Ça aussi, c'est quand même un domaine assez important. Il faut un sursaut national. Parce que la démocratie, c'est une matière. Attention, la démocratie, ce n'est pas un jeu, c'est une matière. Et il faut, l'encadrer, certes, tout ce que vous voulez, mais elle doit respirer. Ah oui, c'est un corps qui doit respirer. Parfois, il y a la fièvre, parfois, il y a le pali, parfois, il y a le kwashiorkor, parfois, il y a biroutanier et tout le reste. Mais le corps doit être là, respirer, vivre. La démocratie, c'est un corps. Voilà, qui a parfois des petits accès de fièvre et autres, mais il faut la soigner. Donc, bien sûr, c'est ça la démocratie. Voilà. Et on parle justement d'actualité avec l'As quotidien qui nous parle de maltraitance des chevaux utilisés dans le transport. Voilà, ça c'est la nouvelle mission de monsieur le ministre de l'Intérieur. Voilà. Utilisés dans le transport, maltraitance des chevaux, utilisés dans le transport. Et qu'est-ce que Trump nous dit ce matin? Maître Bamba Cissé dit basta.
Maître Bamba Cissé dit basta. Alors, États-Unis, Trump ferme le robinet des visas aux Sénégalais. Voilà encore un autre problème. Comme on dit, un malheur n'arrive jamais seul. Bon, moi je ne vais pas être seul. Avant de vous dire, au même moment, Enquête quotidienne nous dit Nouadhibou en Mauritanie, la chasse aux Sénégalais. Un autre problème est là. Alors là où on peut peut-être voir les choses en grand, c'est d'essayer de comprendre ce que nous livre Odia. Je ne sais pas si Odia est dans la place, de toutes les façons. Oui, il est là. Il est de l'autre côté. De l'autre côté là-bas. Oui. Allez-y. Ou bien c'est en arabe ou en français? Allez-y. C'est en arabe ou en français? C'est en français. En français. Oui. Donc en arabe c'est comme ça. Oui. Voilà. Ma tactique pour bien vendre, c'est d'être branché sur les tics et les tchac-tchac. C'est parti pour la plaisante livraison. Donc ça c'est le nouveau monde aussi. Hein. On est déjà dans un monde où tout se passe. Le commerce 2.0. Dans le I, voilà, 2.0. Alors, e-commerce. Alors, Mambay, bonjour. Bonjour à vous. Ano wa Tenggeej. Waa Tëngéej nga fa. Voilà, ano wa Ndepe. Waa Ndepe nga fa waa Xóota ba. Wa Xóota ba. Tchoum. Merci beaucoup, Lucia. À Merci. tout à l'heure et bonjour, Mambaye.